Je m'appelle Catherine Brett Brownstone et je fais des céramiques depuis une vingtaine d'années. Elles prennent différentes formes, mais j'ai beaucoup travaillé la porcelaine. Par exemple, dans ces exemples, ce sont des pièces que je monte en faisant des petites boulettes de porcelaine. En fait, c'est la matière elle-même qui me permet de ne plus penser et de monter ça de manière assez infantile. C'est une technique, comme une technique un peu primitive, la manière dont on montait les maisons, les boris, les trous-lits, etc. Et j'avais fait d'ailleurs une série d'architecture comme ça, primitive. Et là, ce sont tous des couvre-chefs. En l'occurrence, ici, on a un bonnet d'âne et puis une tête de chauve portant peut-être un casque. Enfin bon, c'est tout ce qui est porté sur la tête qui m'a intéressée là, mais qui remonte plutôt à des arts et traditions populaires. J'ai été inspirée beaucoup par les coiffes bretonnes, les bonnets d'âne, toutes ces choses qui relient un petit peu aujourd'hui et maintenant sous différentes formes. Comme pas mal de gens qui travaillent la terre, c'est toujours assez attirant la porcelaine. Mais ce qui m'a intéressée, c'est justement de ne pas la pratiquer. En général, quand on travaille la porcelaine, on commence en essayant de la rendre la plus fine possible, le plus transparente possible. Et là, ça m'a intéressé au contraire d'aller complètement à l'encontre et de faire avec la porcelaine, qui est quelque chose de très délicat, représenter quelque chose d'un peu grotesque et de solide. C'est ce contraste-là qui m'intéresse dans cette série-là. Ces premières constructions que j'avais montrées dans Archi-Sculpture, qui étaient la même chose, des montages de petits édifices qui étaient tous inspirés de l'architecture rurale qu'on rencontre ici en Provence ou ailleurs, en Italie. Ces montages de pierres très simples, les uns au-dessus des autres, qui sont à la fois fragiles et à la fois qui perdurent dans le temps, qui sont très robustes. Donc c'est à chaque fois la même dualité entre le fragile et le très robuste qui m'intéresse, que j'essaye de capter dans ces séries-là.